Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel World Creator. Dans cette partie 1, nous allons voir les bases de ce logiciel, donc on va voir comment créer un terrain de façon assez simple. Dans une partie 2, nous verrons tout simplement des outils un peu plus avancés, et dans la partie 3, nous verrons comment exporter ce terrain directement sous Unreal Engine 4. Donc, je vous ai mis dans la description le site World Creator, comme ça vous pourrez voir donc les tarifs de ce produit qui n'est pas gratuit. Alors vous avez deux tarifs, vous avez un tarif à environ 150 € qui va vous permettre d'avoir les bases, voilà, donc ça sera un peu limité au niveau de la résolution et quelques filtres dans ce qu'on verra après ne seront pas présents. Sinon vous avez aussi la version professionnelle qui elle qui avoisine plus les 300 € et qui elle fournit vraiment beaucoup plus d'outils qui sont vraiment plutôt sympathiques. Donc on va commencer par faire un peu une découverte, un tour d'horizon de ce logiciel. Donc c'est un logiciel qu'on arrive dessus, donc vous avez fait Launch et vous arrivez directement ici. Donc vous avez une map de base qui sera exactement identique. Alors ce qui est intéressant quand on commence avec ce logiciel, c'est déjà de se déplacer pour un petit peu voir notre terrain de tous côtés. Donc pour ça, vous allez utiliser le clic droit de votre souris, et un peu comme dans Unreal Engine, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir donc voir un petit peu ce qui se passe autour. Avec la manette de souris, on va pouvoir avancer, voilà, donc c'est plutôt pratique. Et avec la touche W, on va pouvoir avancer de façon assez rapide. Donc avec la touche Maj, on peut accélérer, voilà, comme ceci. Et avec la touche S, on peut voilà, reculer, ce qui est logique. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les outils qui sont présentés sur le côté gauche. Voilà, donc vous en avez beaucoup et ils sont vraiment assez utiles. Donc vous avez déjà les outils qui vont vous permettre de créer un nouveau projet, de charger un nouveau projet. Donc là, on peut ne pas sauver et chercher un projet comme tout autre logiciel. Nous avons l'enregistrement qui se fait aussi avec CTRL S. On peut aussi l'enregistrer sur un nouveau dossier. Nous avons Things Tool Export qu'on verra en dernière partie, donc dans la partie exportation. Nous avons le Tog Map, donc qui est relié à donc le area qui est ici, donc on verra aussi plus tard. Donc là on a des informations qui peuvent nous servir pour un peu avoir de nouvelles données sur le terrain. On peut aussi afficher un mannequin pour voir un petit peu la taille de ce mannequin par rapport à notre terrain. Nous avons aussi donc en compas qui peut nous indiquer le nord, le sud, etc. Je ne trouve pas ça vraiment très utile. Vous avez un truc qui est plutôt sympathique, c'est le wireframe qui va vous permettre d'afficher le maillage de votre terrain. Vous avez ensuite, vous pouvez afficher ou ne pas afficher les filtres, qu'on verra plus tard, encore une fois. Pareil pour les couleurs, l'ajout donc ou non d'herbes, de végétation. Et vous avez aussi le Topographic Map, lui qui va vous permettre d'afficher la topographie de votre terrain. Donc ce qui peut être intéressant si vous êtes dans un secteur plus, on va dire, où vous devez faire des cartes et avoir une sorte de topographie. Et vous avez le Take Screenshot qui va vous permettre, comme son l'indique, de faire un screenshot de votre terrain. Donc ça pourrait s'apparenter à un prime écran. Donc maintenant on va aller directement sur Surface que vous aurez de base et vous arriverez sur une multitude de menus qui sont assez simples finalement. Donc vous avez, on va commencer par le terrain size, donc c'est la taille du terrain. Donc moi j'ai mis 2048 sur 2048, ce qu'il y a de base, mais on peut très bien le diminuer ou l'augmenter. Par exemple je vais mettre du 1024 et on aura un terrain plus petit. A contrario, on peut augmenter ce terrain et le mettre, par exemple, à 4000. Alors attention, ce qui peut arriver, c'est que si vous mettez un terrain trop grand, déjà la résolution va être moindre, et en même temps, si votre PC n'est pas assez puissant, ça risque de planter. Vous avez ensuite la précision. Donc
la précision, ça va vous permettre d'afficher plus ou moins de détails et donc consommer plus ou moins sur votre carte graphique. Donc là, je suis de base à 1 mètre, mais si je veux, je peux très bien le mettre à 8 mètres. Et dans ce cas, je vais avoir un truc beaucoup plus simplifié, mais beaucoup plus fluide. Donc ça peut être intéressant. Et à contrario, on peut mettre un demi-mètre, ce qui va là afficher plus de détails. Alors attention, si vous mettez donc une précision trop haute, il peut arriver que ça soit bloqué à une certaine valeur. Pourquoi? Parce que quand on va dans Options et qu'on va dans le générateur propriété, donc dans générateur propriété, on a max résolution qui va jusqu'à une certaine valeur. Donc vous pouvez l'augmenter ou le diminuer suivant la puissance de votre ordi. On va ensuite donc revenir dans Surface. Et là, on va aller dans le Soil Propriété. Donc on verra ça après, vu que ça va pas trop changer, donc ça va changer surtout l'épaisseur de votre terrain. Donc vous pouvez voir ici des couches, voilà, qui sont plutôt bien faites, et on peut augmenter ou diminuer cette couche de terrain. Vous avez ensuite le Custom Base Shape Propriété, donc qui va vous permettre, il va être très utile vu qu'il va vous permettre d'augmenter ou de diminuer votre terrain. Donc vous avez plusieurs options pour diminuer ou augmenter votre terrain. Donc vous avez le Average, vous avez le Flatten qui va lui vous permettre de niveler un peu votre terrain. Vous avez le Noise qui va lui faire un truc un peu plus aléatoire. Vous avez ensuite le Smallest Propriety. Donc lui, il va vous permettre de niveler de façon vraiment beaucoup plus importante votre terrain en fonction de la hauteur. Vous avez ensuite le Fractal Noise Propriety qui lui va modifier un petit peu la texture, donc le terrain en général. Vous pouvez éditer les curves, donc ça va vous permettre d'afficher plus ou moins de détails. Vous avez le Edit Offset, qui lui va vous permettre de faire des petits réglages de façon très minutieuse. Et vous avez enfin le Fractal Noise Level Strength per Step, qui lui va vous permettre de modifier de façon plein de paramètres de votre terrain. Donc vous pouvez le voir ici, donc ils sont plus ou moins ils vont plus ou moins avoir des influences suivant l'option que vous allez prendre. Et ça peut être intéressant de l'utiliser. Alors maintenant, on va passer au filtre donc sur notre terrain. Donc vous pouvez aller dans Filter et là, ça va vous permettre d'afficher donc de l'érosion, des sédiments, donc tout ce qui va rendre le terrain beaucoup plus réaliste. Donc je vais faire Add Layer, je vais faire Add. Et là, je vais directement pouvoir choisir plein de filtres. Alors, je vais pas tous les présenter vu qu'il y en a beaucoup et le tuto durait beaucoup trop de temps. Du coup, je vais vous montrer les filtres essentiels à mon goût. Donc, je vais aller dans Terrace. Donc là, on peut voir qu'on a déjà plein de différents filtres. Donc, vous pouvez faire, si vous aimez bien Minecraft, donc tout ce qui est cubique, prendre donc le mode Minecraft qui va vous donner des sortes de carrés. Donc moi je suis plus dans le Rigid et dans le Smart Sharp Rigid qui va lui vous permettre d'avoir des terrains vraiment beaucoup plus réalistes à mon goût. Donc vous faites OK, là on peut voir que on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc on peut très bien ajouter plusieurs filtres par-dessus. Donc on va mettre une érosion de type fluvial. Voilà. On peut rajouter d'ailleurs des sédiments qui vont rajouter donc un effet encore plus réaliste, donc sédiments complexes qui vont se déposer plus en plaine. Donc on peut réduire un petit peu tout ça. Donc là on peut voir que ça plante un petit peu, donc suivant la puissance de votre PC, comme je vous l'ai dit, ça pourrait planter. Donc on va cocher une option qui va vous permettre d'éviter par exemple de faire cracher World Creator directement. Vous allez aller dans Options et vous allez faire Multiframe Génération. Ça va vous permettre de calculer, de recalculer tout de façon beaucoup plus lente et de façon à ce que votre PC ne crache pas. Maintenant, rajouter un nouveau effet. Donc, on peut aller dans ces effets. Donc, on a énormément de choses. Donc, par exemple, on va prendre du Magnified.
on fait OK. Et là, on peut voir donc que le multiframe génération process a bien marché et on a quelque chose de relativement différent. Donc on va juste rajouter dans base, on va augmenter un petit peu la qualité, on va mettre du 1,5 et voilà. Donc on a un truc vraiment plutôt bien maintenant. On se retrouve donc dans l'épisode 2 où on va avoir beaucoup plus d'options pour la création de notre terrain. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt.